Bon, on Désolé de mon t'attendait retard. pas du tout. Ça va? Non, mais en plus, t'es même pas coiffé. Oh là là. Très bien coiffé, regarde. Le petit Bah pull non, ça va dégradé pas, pour la ça ne va pas du campagne. Il n'y a pas le maquillage France 3, c'est clair. Hein. Oh la vache, bam, tacle à la gorge. Ouais, non, mais je mérite. Je mérite. Bon, alors, du coup, je vais rester 5 minutes. J'avais dit que j'allais me coucher, mais après, il va croire que je m'en vais parce qu'il est là. Mais vu que vous avez carotte, maintenant, je peux partir. Mais tu fais exactement ce que tu veux. Ouais, Vous j'ai êtes bien la vice-présidente sortante quand même, donc. Bon, Ah. du coup, à tantôt, bientôt, ou pas. Ah bah si. Ah bah si, quand même. Si je veux, d'abord. Non, mais il n'y a pas eu de temps d'habitude, j'ai plein de « Oh, Caro, machin », et là, j'ai pas vu. Hein. Oh, tu rigoles ou quoi? Attends, je suis en train de remonter. Il y en a plein qui ont dit oh, je me connais, quand il y a une Fiat qui est là, etc. Quand t'es arrivé, ouais, c'est clair. Si. Oh, cette dame Caro est magnifique. Il y a des Voilà. gens qui ont des problèmes de vue. Hein. Oh, mon ex-député. Tu vois, c'est mignon. Pourquoi ex? Mais parce que dissolution, je pense. Pourquoi tu veux couper mon micro? Ou c'est quelqu'un qui a déménagé, c'est pour ça. Reviens. Reviens. On oublie tout. Ah, c'est quelqu'un du 44? Non. Il y en a au moins un. Ah, maintenant, ça, les messages arrivent. Tu vois, il faut alors, est-ce que. Tu poses ça là? Ouais, merci, chef. Hein. Réfléchissez avant de voter. Hein. Bien sûr. Ah, c'est important. Hein. Sans déconner. Hein. Non, faut pas rigoler avec ça. Je vous poursuis, je brûle vos maisons. Aïe! Allez, Et ben, c'est marrant. Attends, parce qu'il y a une question qui est super bien, c'est quel est votre programme pour l'éducation et la santé? Et j'ai eu un grand débat cette semaine, et où en fait, je me posais la question à moi-même, mais devant les gens avec qui je tractais du pourquoi le sport était toujours lié à l'éducation. Parce que du coup, le sport, c'est la santé. Oui. Le sport, c'est la prévention. Et voilà, si on a une majorité, je pense que je vais proposer à notre gouvernement que le sport soit plus rattaché à l'école, puis en plus, ça fait un peu... tu sais, on doit t'apprendre. Tu apprends un sport, mais c'est aussi le bien-être, la santé. C'est les gens qui font du sport, hormis des graves blessures, parce que le sport, c'est dangereux. C'est très bon pour la santé, c'est des gens qui ne sont pas malades. Ben voilà, vous êtes content que je vous ai dit ça. Hein. Non, mais c'est très chinois ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, il faut que j'aille me coucher. Quand je suis parti vivre en Chine, j'ai découvert un truc, un système médical assez fou, où en gros, tu payes ton médecin tous les trimestres lors d'une visite, où il te prescrit un certain nombre de choses qui sont plutôt de l'hygiène de vie. Hein, on parle pas de. Ah merde, attends, je retire mon idée parce que ça, vous l'avez eu. Et en fait, ensuite, si pendant ce trimestre-là, tu es malade, il a l'obligation de te recevoir et tu ne payes pas. Et donc, du coup, un bon médecin est un médecin dans lequel il n'y a personne dans son cabinet. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il a fait son travail de prévention suffisamment bien pour que tu ne tombes pas malade. Et quand tu vas en Chine et que tu dis, tiens, est-ce qu'il y aura un bon médecin? Tout le monde te dit, ce médecin-là n'a personne dans son cabinet, donc il faut que tu y ailles parce que c'est un très bon médecin. J'avais entendu cette théorie dans le film La crise de Colin Serrault. C'est vrai? Ouais. Et moi, vraiment, quand je viens en Chine, ça m'avait fait un crack dans la tête sur la perception de la relation aux organisations de santé, qui c'est de se dire, en fait, un médecin dont les médecins ne sont pas malades, c'est un bon médecin. Parce qu'en fait, il les empêche de tomber malades. Je vous jure, ça m'avait. Je me suis dit, mais merde, mais ça paraît évident. C'est logique. Mais tu sais que si nos établissements de santé sont sous l'eau, c'est aussi parce que ça fait des dizaines d'années qu'on a oublié la prévention. Exactement. Je vais encore parler comme une vieille, mais enfin, nous, le médecin scolaire, il passait à l'école, quoi. Et ça, t'as pu. Le médecin scolaire, maintenant, il a tellement d'enfants et d'écoles qu'il ne peut plus passer régulièrement à l'école. Et on est sous l'eau parce que les gens sont super malades et puis tu as un nombre de maladies chroniques qui augmente. Et pourquoi? Parce qu'on mange mal, on n'a plus d'éducation, voilà, tout ce qui est prévention sur
manger sainement, éviter toute la bouffe industrielle, mais pour ça, il faut gagner de la thune. Ah, mais avec nous, ça va être bien. En fait, on ne sera plus malade non plus. Ouais. Ah, mais je vais aller dans le sens de Caro parce que dans les trucs débiles que propose le Rassemblement national, Je t'ai déjà dit qu'on ne disait pas débile. excusez-moi, dans les trucs bizarres que propose le Rassemblement national, il y a l'arrêt des subventions pour énormément d'associations d'aide à la prévention sur le VIH pour la communauté LGBT. Je pense à ACT UP, il y a une prise de parole de Jean-Philippe Tanguy sur le sujet, mais aussi un déremboursement d'un médicament qui est pris par énormément de personnes dans la communauté gay qui s'appelle la PrEP, le Truvada, et qui est considéré comme un médicament de loisir. Et le problème, c'est que c'est un des meilleurs outils qui existent actuellement, un des meilleurs, avec la capote, évidemment, protégez-vous. Et donc, en fait, il casserait tous les moyens de prévention et de support. Bon. Et c'est dans leur programme. Et dans le programme, Jean-Philippe Tanguy a une certaine obsession sur le sujet. Ouais, alors, mais nous, c'est mieux. Bah, Le mieux, c'est forcément. le mieux. D'abord, on va pas donner les. C'est parce qu'ils ont une idée que. Non, juste pour dire, parce que je me fâche à chaque fois, pourquoi je ne vais jamais entendre le mot débile. C'est parce que, j'avais expliqué à tous mes collègues, la débilité est une maladie comme l'autisme. Et il a fallu déjà du temps pour que les gens arrêtent les phrases avec le mot autiste. Et donc, débile, c'est pareil, c'est une maladie mentale. Donc, voilà, c'est comme balancer espèce d'autiste à quelqu'un. Vous le faites plus. Donc, débile, on ne fait plus non plus. Et un jour, je vais y arriver. Plus aucun insoumis ne dira ce mot. Voilà, c'était... Ta parenthèse. Bah ouais, non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais t'as raison. C'est comme si c'était une espèce de diabétique. L'insulte de merde à la con, c'est une maladie chronique. Tu vois, c'est complètement stupide de dire ça. Donc, en plus, il y a plein de mots. Hein. Stupide, bizarre, hors sol. Il y a plein de choses. Con. Con. Bon. C'est dans le dictionnaire. Léonie, pour toi, regarde. Voilà, qu'est-ce que tu manges? J'allais te poser la question. Non, fou, c'est pas. Fou, c'est pas mieux parce que c'est encore super connoté. Les gens, il n'y a pas assez de gens qui sont allés voir un petit truc en plus. Bon, moi non plus d'ailleurs. Mais... Moi, j'ai fait en sorte qu'ils aient des beaux costumes. Je sais Ça pas a l'air quel très génie qui a fait ça. Mhm. Mais genre, c'est tellement bon. Vraiment. Oh là là. Non, c'est pas une insulte. Je prenais l'exemple de donner une autre maladie. En Caro disant parle avec que le chat, ça. on va laisser dans un coin. Bah oui. Et donc, toi, c'est. Alors, Andy, Ouais. on est ravis de te voir. Bah ouais, moi, je suis content de vous voir, même si je suis un peu Tu étais claqué. passé il y a 2 ans. Oui. Tu as été élu. Oui. Tu étais député. Tu étais dissous. Donc, Pas la candidat. trompette, pas la trompette. Et en plus, tu as eu la volonté merveilleuse de nous dire, OK, je vais bien repasser, mais je parraine un candidat Qui vient d'arriver. qui vient d'arriver. Ah bah du coup, attends, je dis bonjour à Maxime et je me casse. Ouais, quand même. Salut Caro, Merci d'arriver. salut tout le monde. Salut. Salut Maxime. Bonsoir Maxime. Salut. Salut Vu que vous êtes Maxime. entre gens bien et civilisés, je vous laisse tranquille. Bisous Caro. Bisous, Au Caro. revoir Regarde, Caro. Caro. Salut, Caro. Et votez Viancin. Bon, puis Kerbat aussi. Oui. Parce que ça rime avec ça. Si vous pouvez voter Fiat aussi, vous ne privez pas. Hein. Faut voter Fiat. Accessoirement. Oui. Hein, Allez, bisous impérativement. tout le monde. Gros bisous, Caro. Merci. Bye. Salut Caro. Ciao. Il ne faut pas oublier de lui dire qu'on l'aime quand même, à chaque fois qu'elle vient. Caro. Donc, tu as décidé donc, de parrainer un primo-candidat qui vient nous rejoindre et qu'on va accueillir avec le grand plaisir. Salut Maxime, comment tu vas? Ça va plutôt pas mal, malgré le fait que cette campagne est très démarre sur des chapeaux de roue. Ça fait qu'une semaine en fait. On a l'impression que ça fait des mois qu'on y est. Enfin, d'autant que moi j'étais déjà candidat aux européennes jusqu'à dimanche dernier. Ah oui. Donc je me suis pas arrêté. En fait, j'ai enchaîné les 2 campagnes.
Et en fait, il a fallu démarrer hyper rapidement, puisque dès l'annonce de mon investiture, il a fallu mettre tout en place, quoi. On avait rien, on n'avait pas de structure militante pour accueillir tous les gens de tous les autres partis. Il y avait déjà des structures de la France Insoumise qui existaient sur la CIRCO, mais pour accueillir les autres personnes des partis politiques, les militants associatifs, les militants syndicaux, tous les citoyens qui s'engagent, etc., il a fallu mettre en place un dispositif très rapidement. On n'avait pas de matos, on n'avait même pas de photos de nous, que ce soit moi, que ce soit ma suppléante Aurélie. En fait, on n'avait rien, on était complètement à poil pour préparer cette campagne. Donc ça a été une semaine très, très, très harassante. Mais bon, on a réussi et ça le fait. Ok, alors Maxime, on a un certain nombre de questions un peu rituelles. Il y a Oui. des jingles au fur et à mesure qui vont s'intégrer en plus. Mais la première question qu'on pose à tous les candidats, c'est que aujourd'hui, être candidat pour le Nouveau Front Populaire, c'est un engagement qui coûte cher. On va pas se raconter de conneries dans la vie personnelle, d'avoir sa trogne partout dans ton quartier ou dans ta circo, te griffe quelque part, et au vu du bruit dégueulasse qui est orchestré aujourd'hui d'antisémitisme, etc., évidemment complètement faux, on le répète tous les soirs, ça fait qu'il y a quand même une implication et des rebonds importants sur la vie personnelle de tous les candidats. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que tu es assez fou pour être présenté? Déjà parce que je suis un militant depuis la création de la France Insoumise, puisque j'ai rejoint la France Insoumise au moment où Jean-Luc Mélenchon, en février 2016, a dit « Je propose ma candidature à l'élection présidentielle ». Et pour moi, être candidat, c'est juste une suite logique de l'engagement militant, de la même manière que aller tracter, aller coller des affiches, avoir comme ça ce rôle de porte-parole d'une campagne, de leader local, d'organisateur, ça fait partie du travail militant. Donc, c'est une suite logique pour moi. Mais l'impact réel sur tes conditions de vie concrètes, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à le faire? Hormis ton engagement militant, aujourd'hui, tu as 34 ans, tu es graphiste. Ouais. On va pas, on se connaît un petit peu, Maxime. On va pas passer outre ça. Tu étais dans l'épopée du média, tu avais déjà travaillé avant sur les campagnes, etc. Donc, finalement, tu t'es déjà engagé. Mais là, tu mets ta tronche. Là, tu te mets toi. Qu'est-ce qui, au fond, est plus fort que toi qui fait que tu braves tous ces risques-là? Parce que l'heure est grave, en fait, tout simplement. Et que, étant donné le risque qu'on a après 7 années de macronisme, là, ce qu'on nous propose comme évolution politique pour notre pays, c'est le fascisme, donc qui est une version encore pire niveau libéralisation que le macronisme, mais avec toute la couche xénophobe, raciste, sexiste, antisémite qui est le Rassemblement national. En fait, moi, en tant que ancien candidat aux européennes, où j'ai porté des valeurs, j'ai porté des idées, je me suis dit, je suis obligé de continuer. En fait, je ne peux pas me mettre en retrait au moment où j'ai agrégé énormément de contacts, j'ai formé énormément de militants dans cette campagne européenne. Je peux pas, c'est pas le moment pour moi de redescendre en pression. En fait, je suis déjà dans un rythme de croisière, il faut que je continue et que j'embarque un maximum de monde avec moi pour aller gagner. Moi, la circonscription sur laquelle je suis candidat, elle n'est pas acquise à la gauche du tout. Et c'est une circonscription qui fait partie des swing circos, là, comme on dit, qui ne bascule à gauche que dans les moments de dynamique populaire, globale, nationale. Donc, si nous, on gagne dans ma circo, ça veut dire que la dynamique globale, elle aura pris. Donc, si j'y vais, c'est parce que je pense que ma personne, avec mon expérience de militant et d'organisateur, etc., peut permettre de décrocher la victoire. Et donc, pour moi, c'est la suite logique. Ok, alors, du coup, Maxime, donc le 7 juillet, tu seras député. On a, lors de la première saison et de la première émission, Sandrine Rousseau qui nous a fait l'amabilité et l'amitié de venir. Et depuis, il y a une question rituelle avec un jingle qui est de savoir, quand tu seras à l'Assemblée, c'est quoi la première loi, la première mesure sur laquelle tu vas te battre bec et ongle? C'est quoi ton cheval de bataille? On a pour ça un jingle
Et juste après, tu enchaînes pour répondre. C'est le jingle Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Ok. Je pense que la première loi sur laquelle je voudrais me battre, c'est une grande loi pour le service public et l'égalité territoriale. Parce que c'est quelque chose qui, moi, c'est un de mes chevaux de bataille politique, partie de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale même, parce que mes parents étaient tous les deux dans l'éducation nationale. Donc, la question du service public, pour moi, elle est vraiment centrale dans qu'est-ce que c'est que la République au quotidien pour les Françaises et pour les Français, et même d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas de nationalité française, mais qui habitent sur notre territoire. Et c'est la République, en fait, elle devient tangible à partir du moment où la promesse d'égalité républicaine, elle est accessible à tout le monde. Donc, qu'on soit au fin fond de la Seine-Saint-Denis, à Mayotte ou dans ma circonscription dans le vignoble nantais, eh ben, on doit accéder à la santé, à la justice, à la sûreté, à l'éducation de la même manière. Donc, vraiment, pour moi, ce serait le premier combat à mener. Léonie, Anne-Valérie, une question pour Maxime? Qu'est-ce que j'avais comme... Si, en fait, moi, j'avais noté parce que tu as porté la liste LFI pour les sénatoriales, il me semble. Tout à Et fait. derrière, juste après, il me semble que tu as écrit un billet de blog. Et en fait, on rejoint ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu étais très critique sur un petit peu la politique politicienne et les magouilles que tu as pu découvrir dans la campagne et qui finalement sont antinomiques avec les actions de terrain et le souci du bien-être de tes concitoyens, quoi. Donc, Ouais, tu peux tout à nous en fait. dire un peu plus? La campagne des sénatoriales, c'est vraiment un truc. Alors moi déjà, avant de mener cette campagne, j'avoue que je m'étais jamais vraiment intéressé à comment est-ce que ça fonctionnait concrètement les élections sénatoriales. Parce que je savais juste qu'on n'avait pas le droit de vote en tant que simple citoyen. Mais j'ai découvert un truc assez moche parce que c'est vraiment la campagne de couloir, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une liste de noms, un tableau Excel avec tous les gens qui sont élus sur le département. Alors après, tout le monde ne peut pas être grand électeur parce que les élus des petites communes doivent élire des grands électeurs. Donc en fait, il y a une espèce de magouille déjà en amont pour que les gens qui te sont favorables doivent se porter candidat pour être grand électeur. Et quand tu es grand électeur, tu es obligé d'aller dans le chef-lieu du département pour voter. Donc concrètement, ça prend une demi-journée, quoi, quand tu habites un peu loin. Et surtout, en fait, la manière dont les choses se passent, c'est que c'est pas une histoire de valeurs ou d'idées qui sont portées, c'est vraiment une histoire comptable. C'est-à-dire que, eh ben, on va appeler les copains, et les copains, ils vont faire en sorte que moi, ma liste, elle ait le plus de voix, et comme ça, je suis élu. Et puis, comme je sais combien est-ce qu'il y a de personnes qui vont voter pour moi, je sais à peu près combien est-ce que je vais avoir d'élus sur ma liste, et ça me permet d'entamer un rapport de force avec les autres pour leur tordre le bras et pour leur dire, si vous venez pas avec moi, vous n'aurez pas d'élus, etc. Enfin, c'est vraiment un monde qui est totalement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est militant politique et qu'on va chercher des voix, qu'on va toquer aux portes, qu'on va distribuer des tracts et parler avec les gens et on va essayer de leur dire, voilà, les idées qu'on porte, nous, c'est voilà, le SMIC à 1600 €, etc. et qui vont donner aux gens de voter pour nous. Là, c'est un monde totalement différent et c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup choqué la manière dont ça fonctionnait et je pense que si on garde, avec la 6e République, si on garde un Parlement bicaméral, il faudra complètement revoir le système d'élection des sénateurs et des sénatrices parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, du coup, de l'extérieur, tu as un peu l'impression qu'il y en a qui ont des postes à vie, quoi, littéralement. C'est toujours les mêmes, quoi. Regarde Larcher, enfin, je sais pas depuis combien de temps il est président, là. Je crois qu'il est là depuis 34 ans, un truc comme ça. Et il est président du Sénat depuis 28. On va dire comme ça. Ouais.
Mais oui, mais c'est ahurissant, quoi. Et alors, juste un autre truc, pour qu'on revienne un peu sur ta circo. Donc, toi, tu es 10e circo Loire-Atlantique. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer quelles sont un peu les forces en présence et l'ambiance générale? Parce que j'ai vu un truc, tiens, qui m'a un peu frappé sur la circo d'Andy. Il y a sur 8 candidats, il y en a 4 de gauche. Mhm. Mais Alors, de gauche chez moi, c'est pas tout à fait ça, hein. ouais, mais j'ai un peu Pour rentrer halluciné. dans les Donc, détails après. tu nous en parleras, mais Maxime, j'aimerais bien savoir comment ça se passe sur ta circo présentement. Eh ben, c'est un peu pareil, puisqu'il y a 7 candidats de mémoire. Il y a donc la députée sortante, Sophie Errante, qui faisait son 3e mandat avant la dissolution. Il faut Ancienne savoir PS. que voilà, cette personne était au Parti socialiste et a été élue. Donc la première fois que la Circo est passée à gauche, elle a été élue en 2012 dans la continuité de l'élection de François Hollande. Donc c'était une socialiste, quoi. Plutôt tendance Cazeneuve, tout ça, mais quand même au PS. Je crois qu'elle était pote avec Gérard Collomb aussi, on m'a dit ça. Donc évidemment, elle a trahi pour Macron dès 2016, je crois. Enfin, voilà. Donc elle se représente. Elle est bien implantée sur le territoire parce qu'elle a été maire d'une commune. Ouais. Ensuite, il y a la nana du Rassemblement national. Alors, elle aussi, c'est un peu un sketch parce que, en gros, elle était adjointe dans une mairie tenue par le Parti socialiste. Elle s'est faite virer du Parti socialiste parce qu'elle est devenue assistante parlementaire d'une députée à l'époque LREM, donc Renaissance, macroniste. Et maintenant, elle est au RN. Voilà. Donc, elle a vraiment suivi un parcours. Elle a perdu l'équilibre sur sa droite et puis jusqu'à présent, elle n'a pas encore fini Elle est de jamais dériver, quoi. revenue. Une trajectoire tout à fait logique. Ensuite, Elle va faire il y le a- tour et se retrouver au NPA, c'est bien. pas sûr qu'ils en veulent, hein. Mais donc il y a elle. Après, il y a une candidature LR, mais LR il manque- Ciotti ou LR? non, LR, du coup, vu qu'il y a parce je crois qu'il y a C'est une RN. candidature LR dans le département. Ouais, Je crois la que c'est cinquième. sur la 5e. Ouais, sur la 5e, c'est un LR soutenu par les fachos. Ouais. Donc Et face qui a pas à, racheté. ouais, et qui n'a pas racheté. C'est vrai. Face à Sarah El Haïry notamment. Donc il y a un LR qui est un conseiller départemental, non pas un conseiller départemental, un adjoint d'une mairie. Et ensuite, il y a un mec de lutte ouvrière, dont j'ai oublié le nom, et il y a une candidature de gauche dissidente. Voilà. Donc, c'est le MRC, GRS, en gros, la gauche chevènementiste, quoi, qui a décidé de présenter une candidature. Ce qui est assez amusant, c'est que 2 jours avant de me rendre compte qu'il y avait cette candidature, j'étais en réunion de toutes les gauches parce que je m'occupe des relations extérieures de l'AFI 44. Donc, c'est moi qui vais avec ma binôme, qui est la suppléante d'Andy d'ailleurs, Marina. C'est nous qui faisons toutes les réunions unitaires, etc. Et ce gars-là était assis en face de moi dans une réunion de tout le nouveau Front populaire. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas été contents de l'attribution de leur circo. Et du coup, il se présente face à moi 2 jours après, sachant que la dernière fois, en 2022, il était déjà candidat, mais sur une autre circo. Donc là, je sais pas, sur la circo à d'à côté, en fait. Donc je sais pas ce qu'il a foutu. Mais voilà, je crois qu'il y a une dernière candidature, mais je me souviens plus qui c'est. Je crois qu'il y a Debout la France aussi. Et globalement, au niveau de l'ambiance, ça se passe comment? Tu sens que c'est plus tendu, que c'est... Ce matin, j'ai fait un marché, on était beaucoup, c'est un gros marché, dans une ville qui s'appelle Vertou, qui est au sud, qui fait partie de la métropole de Nantes, mais qui est au sud de la ville, à l'entrée du vignoble en fait. Et sur tout le marché, on devait être une vingtaine de militants Nouveau Front Populaire, il y avait même des camarades du NPA qui sont venus en soutien, et il y avait 10 militants RN.
ce que je n'avais jamais vu en action jusqu'à présent. Alors après, c'était que des cadres, enfin on les connaissait à peu près tous de visu. Il y en avait même un, c'est le candidat sur la première circonscription. Donc ils s'étaient tous pointés là. Ils sont pas restés très longtemps, ils ont fait les azous, mais il y a quand même des gens qui leur ont ouvert les bras, quoi. Après, il y a ce qui est rassurant, c'est qu'il y a aussi pas mal de gens qui leur ont dit jamais vous, jamais, etc. Nous, même si ça peut être parfois un peu mitigé, on n'a pas des réactions aussi épidermiques, sauf ça nous est arrivé la semaine dernière, quelqu'un qui nous a traité d'antisémite, mais ça, je pense qu'il regarde trop la télé. Mais on sent quand même que sur le terrain, les choses se tendent un peu dans les lieux où il y a surtout une population plus âgée qui regarde trop la télé, qui du coup bouffe la propagande de l'officialité médiatique en permanence. Mais ce qui me laisse quand même présager qu'on va y arriver, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'auto-organisation sur la circo, parce que c'est une circo qui a beaucoup de problèmes environnementaux à cause de la viticulture notamment et du maraîchage industriel. Il y a beaucoup de C'est là qu'on fait le muscadet. Voilà, c'est là qu'on fait le muscadet notamment. Il y a beaucoup de pesticides qui sont déversés et donc il y a des gros problèmes de pollution des sols et des eaux. Et donc il y a plein de collectifs citoyens de écolos qui sont pas spécialement encartés dans des partis, mais qui du coup s'auto-organisent. Il y a des syndicats parce qu'il y a quand même encore de l'industrie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs comme ça de terrain qui sont pas, qui sont clairement de notre côté et qui se mettent en action. Et donc à mon avis, je pense que ça va amener à quelque chose d'assez spectaculaire dans le résultat. Ben, on souhaite que ça. Alors, Maxime, tu as répondu à un questionnaire avant de présenter comme tous les candidats, avant de venir dans Prune Bourbon. Et on va à présent lancer un jingle, qui est le jingle de la question honteuse. Il va falloir que tu nous expliques cette histoire de cravate. Ah non. Ah si. Ah non, non, non. On lance le jingle de la question honteuse. Absolument. Allez, il va falloir raconter, Maxime. Ah non, je peux vraiment pas raconter parce que si je raconte, je risque d'avoir des gros problèmes. Donc, c'est si honteux que ça. C'est si honteux que ça, ouais. Mais par contre, si tu veux, on peut revenir sur ta collection de nœuds papillons parce que j'ai souvenir de ça aux médias. On avait même lancé un défi pendant le premier live où. Exactement. C'est un peu n'importe quoi. Les gens pouvaient voter en ligne directement. Et entre les plans séquences, j'ai changé de couleur de nœud pape. Les gens votaient pour ma couleur de nœud pape, effectivement. Mais ça, c'est une question honteuse pour moi. C'est nul. Ouais. Alors, il est bon, hein. Vous avez vu. Ouais. J'ai vraiment répondu à la question honteuse en me disant non, mais si ça se trouve, c'est juste comme ça. Je pensais vraiment pas que ça allait être un vrai sujet. Mais bien sûr. Nous, notre propos, c'est de montrer l'humanité derrière les candidats, leurs aspérités, leur granularité, tu vois. Moi, j'ai bien avoué la dernière fois que j'avais eu un crush sur Arnaud Montebourg, hein, tu sais, donc bon. Hein? Ça m'étonne pas. Manger des tartines de fromage au midi le matin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on va pas raconter que tu manges que des pâtes avec de la sauce, Maxime. Bon, alors, il faut nous raconter une anecdote honteuse, la cravate ou pas. En plus, tu as lâché la mienne sur une nœud pape. Bon, ce qui était quand même ridicule. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote honteuse? Bah, je peux vous en raconter une qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps en porte-à-porte. Tu vois, souvent, quand je fais des actions de porte-à-porte, il y a pas mal, ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui n'en aient jamais fait. Et du coup, en général, comme moi je suis très expérimenté, je leur dis bah, viens avec moi, je vais te montrer les ficelles, je vais te montrer comment est-ce qu'il faut rebondir à ce que disent les gens, etc. Et on rentre dans un immeuble. Et les sonnettes, bon, forcément, c'est un immeuble de quartier pop, donc toutes les sonnettes ne marchent pas, etc. Et en fait, je sonne. Donc, c'était la première porte de l'immeuble que je faisais avec la personne. Je ne sais plus si c'était un primo-militant. Donc, vraiment, moi, je suis en mode hyper assuré, etc. Et je sonne à la porte. Et en même temps, il y a du bruit dans la cage d'escalier, donc j'entends pas trop si la sonnette a fonctionné. Et donc, je ressonne et je pose mon oreille sur la porte pour écouter si j'entends le truc. Et au moment où je pose mon oreille sur la porte s'ouvre en grand avec une nana
hyper vénère derrière qui commence à me hurler dessus en me disant mais qu'est-ce que vous faites hein? Écoutez à ma porte, vous vous prenez pour qui là, 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 là. C'est quoi ces manières là, là. Ah, vous pouvez garder vos papiers, j'en veux pas, etc. Elle me claque la porte au nez, j'avais même pas eu le temps d'en placer une. Et genre, moi j'étais comme un con et je me suis retourné vers le primo-militant qui savait vraiment pas où se foutre en mode genre qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère. C'est sa première porte, le gars. La première porte. Et moi, c'était la première fois que je me faisais engueuler comme du poisson pourri comme ça. Et ouais, anecdote plus tard. Moi, pour la petite histoire, j'avais, je ne sais plus sur quelle campagne, je montrais un épisode de Monstres et compagnie sur les premiers Sully, etc., qui regardaient les monstres d'élite rentrer dans les portes de la chambre des enfants pour leur faire peur, etc., etc., en disant, voilà, vous allez passer par un moment où vous allez devoir accompagner les gens, effectivement, qui ont l'expérience du porte-à-porte, parce que oui, ça peut être hyper effrayant, tu es face à un truc, il y a juste un œilleton, une sonnette, et là, d'un coup, toute ta vie se résume à ça. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas à quoi tu vas être confronté, tu vas peut-être tomber. Et à chaque fois, je prenais le pire en disant vous êtes peut-être ouvrir une porte où, au fond du couloir, il y aura un drapeau nazi. Et une personne va vous ouvrir. Et là, il faudra que tu dises un truc, et pas juste brûle en enfer. et effectivement, ça permet de dédramatiser, parce qu'il faut s'imaginer que quand on fait du porte-à-porte, et c'est pour ça que c'est important de ne jamais le faire tout seul. Il faut répéter sans cesse, ne faites jamais les actions de militantisme tout seul. Soyez au moins 2, à minima, parce qu'effectivement, on ne sait pas, en fait. On peut très bien réveiller un gamin, tomber sur un facho, sur quelqu'un qui a un mal de tête, ou quelqu'un qui a trop envie de parler. C'est souvent, d'ailleurs, le plus gros problème, des gens qui vous tiennent la jambe pendant 45 minutes, alors que bon, du coup, on n'est plus trop efficace. Mais effectivement, rappelons aux candidats et aux gens qui accompagnent les candidats qui nous suivent, ne faites pas ça tout seul et écoutez les gens qui ont un peu plus d'expérience. Et vous lancez pas le soir en rentrant en disant tiens, je me refais une cage d'escalier tout seul. Souvent, c'est des anecdotes pas très rigolotes qui arrivent derrière. Donc évitez de faire ça et restez en sécurité. Et du coup, si on est sur cette logique de transmission un peu, toi, Maxime, tu as participé, tu as été candidat sur plusieurs campagnes, pas législatives, mais d'autres. Mais tu as baigné aussi dans le bain de plusieurs campagnes. Si là, on a quelqu'un qui se présente aux législatives, qui est un peu paumé, tu as un conseil à lui donner, là, sur demain dans sa journée, c'est quoi le point le plus important qu'il doit garder en tête? Trouver les bonnes personnes pour déléguer. C'est le plus important, vraiment, le plus important, c'est quand on est dans une campagne, on a envie de faire campagne toute la journée, tout le temps, etc. Et de prendre un maximum de tâches soi-même, voilà. Et de faire des visios à minuit et demi, le dimanche soir. Mais le plus important, vraiment, c'est de trouver des bonnes personnes et de leur attribuer des bonnes tâches. C'est-à-dire, voilà, avoir le copain qui va coordonner toutes les actions militantes, qui va avoir une vision sur tout ce qui se passe dans la circo. Nous, on est sur une circo qui est un peu périurbaine et très rurale, donc elle est immense. Il y a beaucoup d'habitants et on a été obligé de séparer en plein de secteurs. Et du coup, c'est impossible pour moi d'avoir une vision claire sur ce qui se passe partout. Et donc, on a un copain qui a organisé tout ce dispositif et qui fait des récaps, genre tous les jours. Il dit, bon, bah voilà, tel secteur, il se passe ça, tel secteur, il se passe ça. D'ailleurs, Martin, si tu nous regardes, merci pour ton taf, mec, parce que sans toi, on n'y arriverait pas. C'est la personne qui va gérer les réseaux sociaux, parce que tu n'as pas le temps de le faire quand tu es candidat. En fait, un maximum, déléguer un maximum. Et puis, si les copains et les copines, ils font des conneries parce qu'ils ne savent pas trop, parce qu'ils ont pris une initiative, mais ça n'a pas marché, bah, c'est pas grave. C'est l'important, enfin, une campagne, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une transmission. Donc, les gens expérimentés doivent aussi apprendre aux gens qui débutent, quel que soit leur âge, à faire des trucs. Être militant, ça veut dire savoir écrire. C'est Jean-Luc qui disait tout le temps, un bon cadre politique, ça doit savoir écrire, parler et organiser. Voilà, c'est Mélenchon qui m'a appris ça. Et je pense que c'est important de pousser les copains et les copines à prendre des tâches qui leur permettent de se perfectionner dans ces trois domaines-là.
Ok, c'est hyper clair, j'espère assez pratique. Léonie, tu plus sois, toi qui étais candidate il y a 2 ans? Mais complètement. Et d'où l'importance, ce que je disais l'autre jour, d'être bien entouré aussi pour pouvoir déléguer et pour pouvoir dispatcher. Parce que, surtout quand on a envie de tout contrôler, c'est des fois difficile de lâcher. On veut être au four et au moulin parce qu'on se dit, bon, bah voilà, moi, ça, je saurais faire sur les réseaux. Ça. Et c'est pas possible. On peut pas être partout. Donc, il faut vraiment pouvoir déléguer à des gens à qui on a confiance. Et puis, ben, forcément, il y a des ratés. Enfin, c'est normal dans une campagne. Il faut pouvoir continuer d'avancer malgré ça. Ouais, ouais. Et puis, en fait, il y aura toujours des ratés. Une campagne, c'est jamais parfait. Il y a de l'imprévu, il y a des trucs, bah, tu pouvais pas savoir avant. Moi, j'ai le cas de figure là d'un truc qui a une histoire de mention qui manque sur les tracts qu'on a imprimés à 100 000 exemplaires. Je pensais pas, moi, en tant que graphiste qui a fait je sais pas combien de tracts dans sa vie, enfin de documents imprimés, je pensais pas me faire avoir sur un truc pareil, mais pourtant, c'est arrivé. Donc c'est des voilà, c'est aussi les rebondissements du truc. Il faut apprendre à gérer ça, à gérer l'urgence, à gérer le stress. C'est compliqué, mais c'est le taf. Et tu as enchaîné les européennes là, et les législatives. Qu'est-ce qui change dans ta façon de faire campagne? Parce que forcément, là, c'est toi le candidat. Je ne sais pas à quelle place tu étais sur les européennes. Mais 30e. D'accord. J'étais 30e, donc il n'y avait pas d'enjeu pour moi d'élection. Moi, j'ai vécu mon taf de candidat aux européennes comme plutôt un poste de général, quoi. En gros, on me dit, OK, c'est à toi d'organiser la campagne, tu as une feuille de route, tu as des objectifs à remplir, et c'est ta responsabilité de faire en sorte que ça roule. Nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de militants qui sont rentrés dans la campagne. Ça a été une campagne qui était très jeune. Là, je suis pas du tout sur Nantes, donc je ne sais pas quel est l'état des forces militantes, et notamment la sociologie militante. Mais on a eu vraiment dans les européennes une campagne qui a été super jeune, où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui avaient envie de faire des choses, qui ont été sensibles à la question palestinienne, mais aussi au discours qu'on pouvait porter sur le pouvoir d'achat, au discours tactique aussi. Ils n'avaient pas du tout envie de revoir la vieille gauche parader comme elle le faisait pendant la campagne. Et ça nous a permis de former plein de gens, de tisser des réseaux, de rencontrer des personnes incroyables. Et en fait, on a fait une campagne vraiment porte à porte, quartier pop, à Donf. On a fait quelques tractages un peu sur des marchés, on a collé beaucoup d'affiches, etc. Mais en vrai, le gros de nos forces militantes, c'était 17h30, 19h30, porte à porte dans les quartiers pop. Et on en a fait plein. On les a tous faits, je pense, sur la métropole nantaise. On en a fait à Saint-Nazaire. Partout, il y avait des tours. En gros, on y allait, quoi. Et ça a été vraiment, enfin, ça a donné des résultats puisque la moyenne nationale était aux alentours de presque 10% pour la liste de Manon Aubry, et que à Nantes, dans les principales villes des centres urbains du département, on était aux alentours de 14-15%. Donc, alors il y a l'ambiance générale bien sûr, mais le travail militant, je pense, a apporté ces quelques pourcentages supplémentaires qu'on n'avait pas du tout en 2019. Andy, si je me trompe pas, moi j'habitais plus à Nantes à ce moment-là, mais je crois qu'en 2019, on n'était pas limite en dessous de la moyenne nationale. Ouais, on était en dessous de la moyenne nationale. Là, il y a eu sur la métro et sur, mais pas que d'ailleurs les villes, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une caravane populaire qui a circulé dans le 44 pour aussi toucher les villes de la ruralité. Le 44, toute la population est réunie sur l'aire urbaine entre Saint-Nazaire et Nantes, mais il y a aussi quand même énormément d'autres personnes dans tout le reste du département qu'il faut toucher. Et donc on a réussi à en mettre en place, voilà. Mais on a un tissu militant. Et pour revenir très rapidement, la force qu'on avait localement, et grâce à Maxime, il faut le dire quand même, c'était qu'on avait un super organizer qui avait préparé, formé, avec moi en 2022 et bien avant, une base militante qui a été capable d'être extrêmement réactive dès le soir du premier tour. Alors, on a... Attends. Avant de passer à la question Bourbon, qui consiste à demander à Maxime de quoi il a besoin, d'abord, on a une petite surprise. Il y a quelqu'un qui voulait te faire un coucou et qu'on va faire entrer maintenant dans le chat pour Maxime spécialement.
Salut Michel. Hello! Incroyable. Salut! Oh, bien. Bonsoir à tous. Comment ça va Michel? Bonsoir. Eh ben écoute, ça va, hein, je reviens de manif et de campagne aussi, du coup je suis un peu fatigué, mais sinon ça va, et très content de voir Maxime. C'est trop plaisir. Ça fait une éternité, hein? Bah ouais, grave. Ouais, au moins, ouais. Ouais. Alors Alors, pour ceux qui nous regardent, là on a le média Canal Historique qui est réuni. Canal historique, c'est clair. c'est clair. Les guerriers de la première heure qui étaient là au tout début, qui travaillaient dans les cafés, etc., avant même qu'il y ait les bureaux. Et donc, comme on avait Maxime, j'ai envoyé un message à Michel en disant on est avec Maxime, tu vas venir. Il fait attends, je me lève, je vais aller faire un coucou. Voilà. Mais Maxime, on se connaît même de la campagne de Mélenchon de 2017, Ouais. en réalité. Ouais. Parce que vous avez peut-être vu passer le simulateur d'impôt du nouveau Front Populaire, mais ce que vous ne savez pas, c'est Ouais. que la première version de ce simulateur existe depuis 2017, et c'est Michel qui l'a faite. Ah, Alors, je suis co-codeur, en fait. Il y avait Ouais. aussi Sina. Je ne vais pas révéler son vrai prénom parce qu'elle tient à l'anonymat, mais du coup, on était une codeuse, un codeur, une designeuse aussi, qui est mon ex, pour ne vous cacher, qui s'appelle Johanna, qui, elle, n'est pas anonyme. Et il y a quelqu'un dans l'ombre aussi, qui s'appelle Boris, qui a œuvré à manipuler des fichiers Excel pour faire cette simulation. Voilà. Et donc, finalement, vous aviez Michel et Maxime très tardivement, au moment des dédoublonnages des fichiers d'abonnés, etc., ou de ce genre de choses, où tu avais des commandes du jour pour le lendemain qui se retrouvaient à veiller très tard avec de la pizza, avec des casques sur les oreilles pour bosser très tard. Et chacun se suit quand même à distance, mais ça faisait longtemps que vous n'étiez pas croisés parce que chacun est parti sur des luttes dans des départements ou des circuits un peu différents. Mais merci Michel, en tout cas de venir. Comment tu vas, toi? Bah écoute, en pleine campagne, hein, parce que je suis aussi le suppléant sortant de Daniel Obono. Ouais. Donc, vu que j'ai été dissous par Macron, bah, je suis en campagne, voilà, toujours candidat suppléant. Bon, je vais vous le cacher, c'est une circo qui est plutôt favorable à nous, mais voilà, vous connaissez Daniel, c'est une femme de combat, et donc on est partout dans la circo chaque soir. On va faire une déambulation mercredi, donc voilà, mercredi soir, il y aura de la musique. Donc si vous êtes dans le 18e ou dans le 19e arrondissement de Paris, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à scander ce nouveau Front Populaire dans la rue. Voilà. Et comment va Daniel? Elle va bien? Elle va super bien, écoute, je l'ai croisée en manif là tout à l'heure, il y a une manifestation contre l'extrême droite et contre l'imposture féministe et je l'ai entrecroisée, elle était avec Brune, son ancienne DIRCAB, et voilà, elle avait le smile, elle a fait des petites stories, elle était super contente, donc elle est là, elle repart au combat et nous aussi. Effectivement, pour Mulder Fox qui nous écrit sur le chat, oui, Michel était à l'image sur ceux qui checkaient sur les PC, qui avait à côté de son pied gauche de mémoire ma boîte à nœuds papes, justement, que je dois changer en baissant entre les plans. Et on a passé de longues nuits avec Michel à travailler, effectivement, et avec Maxime à travailler sur le lancement du média et à d'autres choses. Donc, c'est le moment de la question de Bourbon. Maxime, l'idée, c'est le Prune Bourbon, c'est un centre de service qu'on avait fait déjà il y a 2 ans. On dit on avait bénéficié. L'idée, c'est de savoir de quoi tu as besoin là, tout de suite, qu'on fasse un appel aux gens de ressources complémentaires. Graphisme, porte-à-porte, peu importe. Si tu as besoin de quelque chose, on nous a demandé des choses un peu folles, des cavalcades, des gens en costume, Bruno Gassio dans la circo. Alors Bruno qui nous envoie un bisou, je viens de l'avoir à l'instant. Il est au lit, il ne va pas se connecter, mais il se connectera demain. Oh, voilà. Cool. Et donc on embrasse très fort Nono et on se reparle demain matin, mon Nono. Donc on va lancer le jingle Bourbon et ensuite Maxime, tu pourras passer commande de ce que tu veux, même les choses les plus folles. C'est le principe de la lampe d'Aladin, tu la frottes et on essaie. Voilà. C'est le jingle Bourbon. Donc, Maxime, de quoi as-tu besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?
Il me faudrait une citerne de carburant parce que la Circo, elle est immense et que on dépense beaucoup d'essence pour se déplacer, pour aller coller, etc. Donc, c'est un vrai challenge pour nous. Il y a quasi pas de transport autre. Enfin, tu peux pas te déplacer sur la Circo autrement que par voiture, à l'exception de la ligne de train qui va de Nantes à Clisson. Donc c'est vrai que c'est un peu un problème parce que du coup, bah, ça fait des frais colossaux en plus que j'avais pas forcément envisagé au début de la campagne. Donc voilà, donc on a lancé un appel aux dons pour nous permettre de pouvoir nous déplacer en toute quiétude. C'est ça notre principal besoin parce que derrière, bah, on a vraiment beaucoup de militants, plein de gens déter. Des gens expérimentés, des primo-militants, des gens qui ont envie de s'implanter maintenant pour continuer à lutter contre l'extrême droite pour la suite. On a des ressources graphiques, on a ce qu'il faut en matos, mais ce qui nous manque là vraiment, c'est des fonds, quoi. Ok, donc bah, si tu peux nous envoyer, ou si quelqu'un de l'équipe peut nous envoyer dans le chat, qu'on relaie nous sur les réseaux Prune Bourbon, une interface d'appel aux dons parfait, on l'enverra. On peut le faire par action populaire, non? Sur votre groupe d'action, il n'y a pas une option, non? Je suis pas sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'adresse email de la personne qui est en charge des dons, puisqu'elle est mandataire financier, qui s'appelle Marine. Je mets son. Alors ça, c'est le chat privé. Mais c'est la bonne. Enfin, c'est une bonne Marine. C'est pas la. Tac. Comment est-ce que j'écris dans ce chat, moi? Alors, je rebondis, tu parles de la ligne Nantes-Clisson. Il y a quoi de prévu sur le Hellfest à partir de jeudi? Alors justement, donc la spécificité de la circonscription dans laquelle je suis, c'est que c'est la circonscription sur laquelle il y a le Hellfest. Et donc le Hellfest a lieu pendant les élections, donc puisqu'il a lieu le week-end prochain. Enfin, il commence jeudi en réalité, et même il y aura du monde dès mercredi. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont du secteur, que c'est des gros gauchos, et qu'il y a des tables de procuration qui sont mises en place dans l'enceinte du festival pour les techniciens, etc., pour que, en gros, ils puissent faire de leur procuration s'ils ne peuvent pas aller voter dimanche. Il y a également un créneau qui est prévu pour tous les volontaires de 2 heures, je crois, pour qu'ils puissent aller voter dimanche, pour ceux qui n'ont pas de tâches. Okay. Et nous, on va du coup aller appuyer vraiment sur ce côté-là parce que les festivaliers, bon, ils viennent d'un peu partout, ils sont déjà là, donc ils vont pas aller faire de procuration chez eux. Et puis globalement, ceux qui habitent dans le coin, ils vont pas au camping, quoi, sauf quand ils ont 15 ans et qui sont pas véhiculés. Donc on va vraiment mettre le paquet sur les bénévoles. Et on va essayer de faire quelques petits trucs drôles parce que la particularité, c'est que moi-même, je suis un gros métalleux et que du coup, j'ai envie de faire un truc rigolo avec ça, avec cet héritage culturel que j'ai moi et avec l'actualité, etc. Donc, on est en train de caler les trucs, donc on vous enverra ce qu'on va faire, mais normalement, on va faire un truc un peu marrant. Je vous en dis pas plus. Et est-ce que des points relais chez les commerçants du Hellfest, quand même des gens qui ont des stands, hein, c'est un énorme village, est-ce que ça peut vous aider ou pas? J'ai pas compris. En fait, il y a les commerçants du Hellfest qui seront là, il y a un certain nombre de stands qui sont prévus, évidemment, comme chaque année. Moi, j'ai plusieurs potes qui ont des stands sur le Hellfest, dont certains très, très gros. Avec des possibilités de pouvoir rentrer en accrède, alors pas pour aller voir les concerts, hein, Maxime, mais pour militer. Est-ce que ça peut t'aider ou pas? Bah écoute, si tu as des contacts, envoie. Hein. Moi, je prends tout ce qui nous permet de nous faufiler et d'aller gratter quelques voix supplémentaires. Ok. Carrément. Je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça par SMS. 2-3 personnes à contacter qu'on est boutique et qui ont donc des passes pour les bénévoles et les membres de l'équipe
puisse infiltrer plusieurs personnes éventuellement, si vous voulez tracter ou discuter, ou enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, si vous voulez pouvoir rentrer dans l'enceinte dès mercredi, parce qu'en fait, les commerçants s'installent mercredi matin, et dès mercredi jusqu'à jeudi, où il y a le pré-Hellfest, quand même, qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens du local qui sont invités sur la journée du jeudi. Voilà, s'il y a deux, trois mains serrées et deux, trois personnes avec qui parler. Et effectivement, oui, le lodge, je vais demander à chacun. Oui, ça fait partie des gens auxquels je pensais, forcément. Mais aussi à Flibustier, qui est le bijoutier officiel du Hellfest, et qui sont... j'ai leur logo sous le bras. Donc, c'est vraiment le sang. Donc, je vais leur en parler. Et pour qu'ils essaient de faire un truc. C'est-surtout que ça reste quand même des gros gauchos. Donc très bien. Ouais, alors c'est un peu la problématique du Hellfest, elle est un peu particulière parce que à la base, c'était un festival voilà, qui promouvait la culture, la contre-culture du métal. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'énorme pompe à fric gigantesque. Enfin, en termes écolo, c'est une cata. Il y a tout un tas de problèmes. Enfin, moi, j'ai arrêté d'y aller. J'y suis allé pendant plusieurs années quand ça a commencé, les premières éditions. J'ai arrêté d'y aller depuis un certain temps parce qu'en fait, j'ai préféré mettre de l'argent pour aller dans des festivals plus petits où j'avais pas besoin de regarder la scène à 30 km et de voir les artistes sur grand écran. Moi, je préfère le contact direct avec, même si j'ai des très bons souvenirs de Hellfest. Je me souviens d'un concert de Maiden, ça devait être en 2015, un truc comme ça. Dernière édition où j'ai dû aller. Et ouais, il y avait, je sais pas, 20 000 personnes qui chantent Fear of the Dark. C'était trop bien. Mais en fait, c'est pas ça qui me fait kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est les petites salles, c'est les groupes qui sont moins connus, c'est la grande roue, le feu d'artifice, le spectacle de je sais pas quoi. Je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la musique. Le décorum, c'est sympa, mais c'est pas ce pourquoi je vais dans un festoche. Si vous avez l'occasion, allez au Brutal Assault en République tchèque. Je l'ai fait plein de fois, c'est trop bien, c'est le meilleur festival d'Europe. Sont d'accord sur le côté Disneyland du Hellfest, mais ce qui me semble intéressant, c'est le brassage de gens, alors, qui sont hors de ta circo aussi, évidemment, mais malgré tout, il y a un point de réunion quelques jours avant les élections qui est la dernière ligne droite, qui est le dernier mètre, qui est peut-être pas grand noyau, parce que même s'ils ne sont pas sur place, les gens communiquent. Ils communiquent avec leur famille, ils communiquent avec leurs proches, ils communiquent avec des gens qui vont dire « Ah, t'as vu ce qui s'est passé ?» Bon. Et si jamais ils t'avaient croisé juste avant, en contrecarrant un ou deux arguments ou boules puantes qui ne vont pas tarder d'intervenir entre jeudi et samedi, bon, voilà, il y a plein d'un truc pas idiot. Donc voilà, je me renseigne pour essayer d'obtenir des passes pour pouvoir s'infiltrer dedans et de voir comment on peut aider. Andy ? Ouais. Alors, content de ton poulain ? Oh bah génial, Maxime. Franchement, c'est pas mon poulain. Maxime, c'est mon camarade de lutte sur Nantes depuis les présidentielles. On a vraiment tenu côte à côte pour l'organisation des présidentielles sur la métropole nantaise et avec un score qui était quand même assez admirable à l'époque, de plus de 33% pour Jean-Luc Mélenchon, et une formation militante d'un tissu de jeunes militants, un peu plus jeunes que nous. On n'est pas encore passé dans l'étape au-dessus, mais on a beaucoup de jeunes JI, des jeunes insoumis qui nous ont rejoints, qu'on a formés au porte-à-porte. On m'entend mal ça arrive. Non, ça va, raisonnablement, ça va. Et à côté de ça, c'est un copain. Moi, j'ai hyper hâte d'avoir mon copain avec moi à l'Assemblée pour mener les luttes, pour pouvoir avoir du soutien et du support, parce que qu'on soit dans la majorité, qu'on soit dans l'opposition, et on sera dans la majorité, la période va être dure, la période va être complexe. C'est encore un mandat de combat qui commence, un mandat de combat positif, on l'espère, et avoir son frérot avec soi, ça va faire du bien. Donc Maxime, on vote Maxime Viancin, on vote Viancin, on vote Nouveau Front Populaire, c'est la 10e circonscription de Clisson à Vertou. De Clisson à Vertou ? Ouais, c'est l'angle, l'axe général. Okay. Très bien. Donc, merci à tous les deux. Pour les gens qui ont suivi, vous êtes engagés, je vous le rappelle. Je ne veux pas faire de chantage affectif. Il y a 5 jours, on vous a posé la question. Franchement, on nous avait dit on relaiera tous les portraits et tous les passages des candidats.
au moins 10 fois sur nos réseaux, ben voilà, vous le faites à nouveau. Circonscription 4410, Maxime Viancin. Pareil pour Andy. Vous relayez ce passage-là, vous relayez ces émissions, les petits bouts. Peu importe, nous, on n'est pas là pour coller des logos Prune-Boron partout, mais pour coller des candidats, pour montrer qui ils sont dans leur humanité, qui y a derrière, pourquoi ces gens s'engagent dans cette marée de boue qu'on essaie de nous mettre sous les pieds en permanence pour nous empéguer et pour nous empêcher d'avancer. Donc, les seuls qui ont la solution, c'est vous. Donc, vous avez pris le pari, vous avez demandé de continuer, on continue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, à nouveau, comme vous l'avez très bien fait jusqu'à présent, jusqu'à hier pour Lucia. D'ailleurs, les appels qui ont été passés par Lucia hier sur Prune-Boron étant entendus, son équipe s'est musclée des renforts dont elle avait besoin. Donc là, pareil pour ce soir, partagez, publiez autour de vous. Vous pensez peut-être ne connaître personne autour de Nantes et sur la diagonale vers Clisson. Ben non, c'est pas vrai. Il y a peut-être quelqu'un, vous ne le savez pas. Donc publiez, on ne sait jamais. Si une personne tombe dessus, c'est peut-être la voie qui va permettre de dégager un RN. Voilà. Donc du coup, allez-y, partagez. Vous êtes engagé à le faire. Vous êtes obligé de le faire maintenant. Nous, on est là. Faites votre job. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Bon, Salut. on est en Merci campagne. Merci beaucoup. Michel de ce passage. Carrément, à la prochaine. N'hésite Gros pas. bisous, mon poulet. Salut. Merci pour l'invitation, les gars. Salut. À bientôt. Merci de votre passage.